la deuxième partie de l'exercice initial qui consistait à ajouter un réseau, qui consiste à ajouter un réseau dans une infra existante, démarre maintenant. Alors je rappelle en fait l'infra existante, c'est celle-ci. Un réseau, en gris là ici, accès à Internet. Le réseau permet à PC1, qui est ici une machine sous Windows XP, d'accéder à Internet. Et tout ça au travers d'un routeur 0 shell. Et la deuxième partie, c'est donc de permettre à un deuxième réseau qui se situe en amont de l'existant. Donc il est connecté dessus. Et ce réseau doit donc accéder lui-même à Internet. Et alors en fait, je vais mettre une machine dessus, à nouveau un autre Windows XP, je vais l'appeler PC2. Et ce deuxième réseau doit accéder à Internet sans perturber le fonctionnement de celui-ci. Il est interdit de faire des modifications concernant IP directement au niveau des adresses, des masques, des passerelles et des routes. Sur ce routeur-là ou même sur ces PC, en fait, c'est interdit. C'est l'objectif qu'on se fixe. Donc, alors comment on va faire? En fait, on va tout simplement rajouter un routeur, un PC, et on va voir comment on va le brancher. Bon, dans l'explication de la première partie, j'avais expliqué que au niveau de ma construction, j'avais mis en place ces machines virtuelles et ces routeurs sous la virtualisation avec VirtualBox. Et donc voilà, c'est ce qui est écrit ici. Et donc le poste technicien, lui, il ne sera pas virtuel par contre, ce sera ma machine réelle. Il n'a pas besoin d'être virtualisé. J'ai une machine qui, d'un point de vue logique, c'est-à-dire de sa situation au niveau des adresses et de sa situation au niveau du réseau, se trouve à l'extérieur de tout ça. Mais par contre, les routeurs et les PC sous Windows sont des machines virtuelles. Et pour les distinguer, lorsque j'aurai mes deux réseaux, j'ai un réseau interne que j'ai appelé vert, l'autre, le deuxième, je l'ai appelé rouge. Et du coup, il se comporte au niveau de la séparation comme deux VLAN. On passe pas du vert au rouge. Donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de risque de conflit d'adresse MAC ou d'adresse IP. Voilà. Alors, cette deuxième partie, c'est donc la mise en place de cette infra qu'on voit ici à gauche, à partir de ce point-là, jusque là, tout ça. Et alors, on va avoir besoin de faire référence à la première partie, maintenant, qu'on connaît, et à la deuxième, qu'on va ajouter. Et là encore, j'utilise dans les mêmes conditions, machine virtuelle, etc. Tout ce qui a déjà été expliqué. Première partie, je vais m'interdire de modifier quoi que ce soit ici. Donc le mieux c'est peut-être de fermer cette page pour éviter d'être tenté, on va dire. Voilà. Je vais quitter cette page pour aller vers l'autre page. Alors dans cette page, j'ai choisi de la mettre en rouge ici pour qu'on distingue la machine de la précédente. Ici, c'est mon PC Windows XP. Qu'est-ce que j'ai fait comme config? J'ai mis une adresse IP 10.0.0.1, j'ai indiqué comme passerelle la 10.0.0.254, qui sera donc, si on prend mon schéma, en toute logique, le routeur 0 shell. Alors routeur 0 shell aussi, là on peut voir la pré-config que j'ai faite. En fait, il n'y en a pas. Alors, pré-config que je peux faire ici tout de suite, c'est d'ajouter une adresse IP à la carte TA00. Et je vais revenir sur le schéma pour qu'on comprenne bien pourquoi je fais ça. Le TA00 est ici. Mon PC est ici, lui il est déjà en 10.0.0.1. Je vais accéder à ce routeur pour le configurer. Il faut donc sur le réseau 10 ici, sur sa ETA0 qui est câblé comme ça, je vais mettre une adresse en 10.0 quelque chose. Je choisis 10.0.0.254. Et j'ai déjà préparé en fait ma stratégie ici. Alors il faut aussi vérifier que au niveau du routeur, la première interface est bien sur un réseau séparé du deuxième. La deuxième elle est sur le vert, la première elle est sur le rouge. La première on doit la retrouver ici, c'est-à-dire que l'interface qui correspond à cette carte réseau ici
doit être aussi sur le rouge. Et ça, je vais le vérifier maintenant tout de suite ici. L'interface est bien sur le rouge. Donc ce PC-là va pouvoir communiquer ici. Et ce routeur-là va pouvoir communiquer sur son interface vert sur l'autre routeur. Donc, je ferme tout ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est donc de mettre l'adresse IP 10.0.0.254 au niveau de TH0. Mais pas à la place de celle-là. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Et donc, je vais l'ajouter. Alors, ajouter, c'est Add. J'appuie sur la touche A. Attention, rappel et éventuellement information, on est en clavier anglais par défaut sur Zero Shell, à moins qu'on ait fait des modifs en mode commande, on est en clavier anglais. Donc la lettre A, c'est pas l'emplacement habituel au clavier, on est en clavier AZERTY, il faut appuyer sur la lettre Q. Donc, je vais appuyer sur la lettre Q, je choisis à quelle interface je veux mettre ma carte, mon adresse, et par défaut, il me propose un choix qui est entre crochets. Si celui-là me convient, je laisse en appuyant sur Entrée, sinon je réécris. Je fais attention de bien écrire en majuscule quand c'est nécessaire. C'est le cas ici. Bon, j'ai pas besoin de le retaper, c'est bien sur le TH0, je vais ajouter une IP. Et l'IP que je vais rajouter, c'est donc... alors, je sais pas pourquoi mon clavier ne veut pas. 10.0, oula. Alors, 10.0.0.254. Non, alors voilà, j'ai fait une bêtise, je suis revenu en arrière, je recommence. Ajouter une adresse IP. 10.0.0.24. Le masque. Il me suggère le masque par défaut associé à une adresse de ce type-là, c'est-à-dire de classe A. Et lui, il calcule que c'est le masque par défaut de 55000 qu'il me faut. Moi, j'avais décidé d'utiliser un masque plus grand, comme celui-ci. Voilà. C'est fait, on peut voir là-haut que mon adresse IP a changé. Enfin, en tout cas, a été ajoutée. Et qu'elle est maintenant opérationnelle sans que j'ai enlevé l'autre. Maintenant, ETH01. Je pourrais m'amuser ici à le mettre, mais je ne peux pas le faire. Hein, mais ETH01, qui est donc ici représenté par la 02, je le rappelle, doit se trouver sur ce réseau-là pour communiquer avec ce routeur-là. Donc je choisirai la 100.253, juste en dessous de celle que j'avais mis ici. Mais je ne vais pas le faire maintenant, puisque je vais le faire en mode graphique. Et pour ça, je lance Firefox. Je cherche à me connecter sur mon routeur en 10.0.0.254. Il bascule en HTTPS. Je vais fermer cette page, j'en ai plus besoin, je vais l'enlever. J'accepte, tout ça ayant déjà été expliqué, je vais assez vite, de passer outre la sécurité du certificat. Je me connecte. Et cette fois-ci, on est revenu en clavier français dans le navigateur. Et j'accède à mon routeur. Alors la première chose que je viens de voir et que j'avais envie de faire, c'est donc de mettre au niveau de ma carte TH1 une adresse IP fixe. Je ne vais pas venir ici côté dynamique comme tout à l'heure, je vais aller ajouter une adresse IP. Il n'en a pas, j'en ajoute. Et celle que je veux mettre, c'est donc, je me trompe, celle-ci. Alors cette adresse IP, en fait, elle va pouvoir, si on revient sur le schéma, elle va se situer ici. Elle va donc pouvoir, puisque j'ai choisi une adresse qui commence par 192.168.100, communiquer avec tout ce qu'il y a sur ce réseau-là. Et ici, c'est pas écrit sur mon schéma, mais j'avais choisi la 192.168.100.254. Donc on va pouvoir avoir la machine ici en 254 qui va travailler avec celle-ci qui est en 253. Donc on valide. Voilà, on a l'adresse IP ici, on a notre adresse IP qui est voulue ici. Si on revient maintenant sur l'explication, on va lire maintenant. Donc,
Sur le réseau internet, bon, ça a sans doute été déjà vu et dit, mais je le redis, il y a un serveur d'HTTP, ici, quelque part, qui va attribuer l'adresse IP à la patte TH01, puisque mon erreur indique 02, mais il s'agit de 01, donc à ce point-là. Et la patte de sortie de chaque routeur, quand j'appelle patte de sortie, ça veut dire interface par laquelle les trames qui viennent du réseau sortent. Si on considère le routeur, la patte de sortie, pour lui, c'est là. Et lui, son réseau étant ici, la patte de sortie, c'est là. Donc ça correspond à ETH01, ici et là. La patte de sortie de chacun des routeurs devra être configurée en NAT. On a expliqué pourquoi ici, mais c'est le même phénomène qui se passe ici. Je vais le réexpliquer très sommairement, mais c'est expliqué, et c'est expliqué par ailleurs dans d'autres présentations de ces sessions de cours, mais ici on a un réseau qu'on a choisi d'être en 10.0.0.0, ici on avait un autre réseau qu'on a choisi d'être en 192.138.100. Et ben, si on est tributaire de ce routeur-là, et qu'on doit atteindre quelque chose qui se trouve en aval de ce routeur, il faut bien être soumis, enfin en tout cas on est soumis aux règles qui permettent à ces PC-là d'atteindre ce réseau-là. C'est-à-dire que si ces PC-là atteignent ce réseau-là, et qu'on aura mis en place ici le NAT qui permet de le faire, et ben, il faudrait que lui, soit il soit connecté en direct à Internet par un autre câble, et à ce moment-là on NAT ici, et on ne s'occupe pas de ça. Mais nous on veut qu'il passe par là, c'est un souhait, c'est une obligation pour nous. Donc il faut que ce réseau-là devienne une partie de ce réseau-là en termes de valeur, c'est-à-dire en termes logiques, au niveau 3 du modèle OSI. Autrement dit, il faut que ETH02 modifie l'adresse de tout ce qui viendrait de ce réseau-là pour le faire circuler librement ici et donc pouvoir profiter de cette fonction NAT ici en toute transparence. Donc en clair, le 10.0.0.0, une fois que ça franchit ce point-là, devient 192.168.100. Bon, c'est du NAT. Donc, il faut donc faire du NAT sur la carte de sortie. Et là encore, par rapport à la première partie de l'exercice, en fait, je vais faire exactement la même chose. À partir de là, je devrais pouvoir accéder à Internet. Donc, depuis ce PC-là, on va ouvrir un navigateur. Bon, on va commencer par ouvrir un mode commande, ça va être plus logique. Par étape, on va essayer de pinguer différents éléments. Alors déjà, peut-être son propre routeur, peut-être la sortie de son propre routeur, ensuite l'entrée du prochain routeur. Et si je me souviens bien, la sortie du prochain routeur, c'était la 1.37 dans l'exercice premier. Et là, je vois qu'il y a une erreur. En tout cas, il y a une erreur dans le... En tout cas, oui, a priori dans la table de routage. Et donc, si je fais un ping de 8.8.8.8, j'ai à nouveau cette erreur. C'est-à-dire que le routeur ici est incapable d'accéder au réseau 8.8.8.8. On insiste un peu, on a retenu la leçon de l'exercice précédent qui est... Enfin, j'ai expliqué qu'il est urgent d'attendre. Et là, manifestement, ça ne veut pas. Donc, alors, ce problème que je mets en évidence ici, on va maintenant se poser la question de qu'est-ce qui se passe en fait, hein, pourquoi ça ne fonctionne pas, sachant que notre PC accède bien au routeur. Et bien, le prochain diagnostic qu'il faut faire, c'est est-ce que ce routeur lui-même peut accéder à Internet. Et on va y aller par étapes également. Donc je choisis, je rappelle qu'ici on a dans la fonction système, on a des utilitaires. Dans les utilitaires, on a possibilité de vérifier les requêtes ARP, le ping et le chemin parcouru. Bon, moi je vais m'intéresser au ping. Et je vais pinguer l'adresse de sortie que, si je ne me trompe pas, était donc celle-ci. Ici, et je me suis trompé, j'ai mis 2 points. Je préfère retaper parce que des fois on peut créer des fautes de frappe qui ne se corrigent pas même si on revient en arrière.
Donc, réseau injoignable. Donc ça veut dire que ce routeur-là est incapable d'atteindre ce réseau-là. Et du coup, on va aller voir sa table de routage. Le routage, hein, on l'a vu aussi, il faut aller dans routeur et ensuite ici. Et là on s'aperçoit que effectivement ce routeur il n'a pas de route vers le réseau de sortie. Alors c'est normal, je ne suis pas sur le bon routeur, il ne peut pas avoir de route vers le réseau de sortie. Mais il doit avoir une route par défaut. Alors en tout cas, je me suis mal exprimé, il n'a pas de route vers le réseau de sortie 192.168.1.0, c'est-à-dire que si je reviens sur le schéma, si j'y arrive, ce routeur là ne connaît pas ce réseau là, mais c'est normal, il ne va pas le connaître, mais par contre il doit savoir que pour atteindre quoi que ce soit qu'il y ait ici, bah, il faut passer par là, par ce point là. Il faut donc que je lui indique la passerelle, et ça c'est l'oubli qui n'a pas, enfin qui a pas été modifié, qui n'a pas été corrigé, qui fait que il n'a pas moyen de sortir de son réseau à lui. Donc comment on fait? Ben, on a la possibilité de mettre une passerelle par défaut ou bien d'ajouter une route par défaut. Alors je vais le faire, si je vous montre la passerelle par défaut ici, vous voyez il n'y en a pas. D'accord? J'ai plutôt tendance à le faire de la manière route statique. Je trouve ça plus démonstratif. La route que je veux atteindre, je la connais pas. Le masque que je veux atteindre, je le connais pas. Mais par contre, je sais que je dois passer par le routeur R1 qui est en 192.168.100.254. Petit retour sur le schéma. Moi je suis ici, je vais aller là. C'est l'inconnu, 0.0.0.0. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que je passe par là. 192.168.100.254. Voilà, c'est exactement ce que je viens de coder ici. Default Gateway, passerelle par défaut. Pour atteindre n'importe quel poste, quelle que soit leur valeur réseau machine, c'est-à-dire la séparation entre les machines et le réseau, c'est-à-dire en fait tous les postes. Je passerai par là. Je rappelle que j'avais la possibilité de le mettre dans Default Gateway, je ne l'avais pas fait, mais maintenant vous voyez que quand j'y reviens, on voit qu'elle se positionne ici, puisqu'en fait il reprend la valeur qui est là. Voilà, alors on va refaire le test à l'envers, c'est-à-dire qu'ici, si je vais dans Utilities et que je cherche à pinguer patte de sortie de mon routeur qui de mémoire était là 1.37 et que j'envoie mon ping, il y avait une erreur comme quoi le réseau est injoignable. J'ai maintenant fonctionnement normal, ça marche. Donc, je vais revenir sur le PC et je vais refaire les tests. Et ça fonctionne. Alors attention, hein, je suis bien sur ce PC là. Hein. Je vais pouvoir prouver que ça marche hein, en faisant non pas un ping mais un traceur, c'est-à-dire en fait lui demander de m'indiquer par où il passe. Et on va voir qu'en fait il rentre là et il rentre là. Et après bon il va rentrer sur un autre routeur, peu importe. Mais moi ce que je veux voir c'est 10.0.0.254 et ensuite 192.168.100.254. Donc on va voir ça tout de suite. Donc au lieu de faire un ping, je vais faire un trace RT, ce qui veut dire trace route en fait. Il rentre partie 0.0.254 et ensuite vous voyez, et après bon peu importe, j'arrête le test. Voilà. Donc deuxième exercice qui visait à voilà. Deuxième exercice en fait qui visait à modifier, rajouter l'infra. Alors ça a été fait de manière préparée. Hein, j'ai pas installé zéro shell, ça avait déjà été fait en fait. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la patte de sortie de mon deuxième routeur en NAT et j'ai configuré mon réseau et donc mon ordinateur PC2 en lui donnant une adresse sur mon nouveau réseau.
Le NAT de R2 en fait est obligatoire, puisque je rappelle que j'avais pas le droit de remettre des routes statiques dans R1. Si ça avait été le cas, j'aurais pu ne pas mettre du NAT ici et créer une route permettant à R1, c'est-à-dire le routeur qui se trouve sur le premier réseau, de réinjecter ce qui concerne le nouveau réseau en passant par le routeur R2. Mais je m'interdisais de le faire, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et du coup, en appliquant le NAT sur R2, on transforme tout ce qui est dans le nouveau réseau comme si c'était présent sur le réseau existant. Voilà. Alors, fin de l'exercice, et on va attaquer maintenant la troisième partie dans une nouvelle présentation. Pour objectif, ça va être de permettre à PC1 et PC2 d'être télé-maintenus par un technicien qui se trouve à l'extérieur de l'entreprise. Et pour ça, il faut établir des règles de passage, qu'on appelle les règles PAT.